Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. Je t'ai expliqué le principe de je vais bien. Je vais bien, pour nous, enfants de Dieu, ça ne signifie pas que tu n'as pas de problème. Je vais bien, ça ne signifie pas que tu n'as pas d'épreuves et tout. Non. Je vais bien signifie que j'ai des épreuves, j'ai des turbulences, j'ai des persécutions, mais je ne peux pas les régler. Alors, pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter de quelque chose que je ne peux pas gérer? Si Christ est avec moi, je lui ai confié tout cela, alors tout va bien. Parce que Christ, quand il est établi dans une vie, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'obstacles. Non, il y aura toutes ces choses, mais sa présence seule me suffit. Et parce qu'avec lui, toutes choses seront établies. Voilà pourquoi je viens donc te dire aujourd'hui, tout va bien. Arrête de te plaindre parce que Christ nous a dit, ne vous inquiétez pas. Vous vous inquiétez trop du lendemain. Qu'est-ce qu'il y a le lendemain? Il n'y a rien. Tu ne connais pas ce qu'il y a là-bas. Alors, comment tu peux t'inquiéter de quelque chose que tu ne sais pas? Tu t'inquiètes de ton futur. Est-ce que c'est toi qui es le maître de ton futur? Est-ce que tu es sûr que le futur, tu l'auras si aujourd'hui, c'était la fin pour toi? Tu t'inquiètes des choses de ce monde. Inquiète-toi. Là où tu dois être inquiet, c'est sur ta relation avec Christ. C'est sur ta relation avec Dieu. Mais la plupart des hommes s'inquiètent des choses de ce monde. S'inquiètent de ce que je veux manger demain. S'inquiètent de ce que je veux porter demain. Christ avait dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement la justice et l'amour de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De façon simple. Ça voudrait dire que lorsque tu décides de servir Dieu, tu n'auras pas besoin d'aller encore chercher les choses de ce monde. Quand tu sais Dieu, l'œuvre de Dieu te donnera les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde vont te suivre à partir de la faveur divine qui sera en toi. Mais lorsque tu cours après les choses de ce monde, tu ne peux pas rattraper les choses du royaume. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde ne peuvent pas te donner l'opportunité d'être dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Par conséquent, sécuriser sa destinée, c'est avoir Jésus-Christ. Et quand tu as Jésus-Christ en toi, il sécurise aussi tout le reste. Or, la plupart des hommes ont des soucis. Les hommes sont inquiets de ce qu'ils vont manger demain. Demain ne t'appartient pas. Est-ce que tu es sûr que tu vas vivre demain? Est-ce que tu es sûr que ce soir va t'arriver? Lorsque tu sais que ta vie dépend de Dieu, alors pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Par conséquent, tout va bien. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas pleurer quand je suis déboussolé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être triste quand je me sens mal. Ça veut dire que j'ai foi en Dieu, malgré tout ce qui se passe. Je lui ai fait confiance, alors je reste là. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, je viens te parler d'un thème particulier, baptisé, mais pas connecté à Dieu. Et nous allons lire le livre de Actes chapitre 19, du premier verset au 6e. En voici la teneur. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a été baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. Amen. Alors, peuple de Dieu, c'est un thème assez particulier que je vais partager avec toi aujourd'hui. Baptisé, mais pas connecté à Dieu. C'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui dans ce monde. Vous savez, il y a un message qui fait peur aux gens. C'est la vérité. La vérité effraie. Et la vérité est un siège que la plupart des hommes ne sont pas prêts où la plupart des hommes ne sont pas prêts à s'asseoir. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui nous affranchit de l'ignorance. C'est la vérité qui nous ouvre les yeux. Parce que tu peux te retrouver 10, 20 ans, 30 ans dans le mensonge. Le jour où la vérité te rattrape et t'ouvrira les yeux, ça veut dire que tu te rendras compte que tu as toujours été un enfant alors que tu pensais que tu étais un adulte. Vous voyez un peu le contraste? Ça veut dire que dans ta tête, tu savais que tu étais un enfant, un adulte, alors que tu as toujours été un enfant. Je transpose ça de façon spirituelle. Tu peux rester là, tu crois que tu es enfant de Dieu, parce que tu étais baptisé. Tu peux rester là parce qu'on t'a enseigné
que non, c'est le baptême qui t'établit comme enfant de Dieu. Et aujourd'hui, et après 10, 20 ans, 30 ans, tu te rends compte que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Et ça fait peur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se met donc à t'expliquer le principe du baptême, tu comprends qu'il y a des choses qu'il faut remettre ou bien il faut encore rentrer dans les fondamentaux pour bien expliquer au peuple de Dieu. Parce que lorsqu'on observe le monde aujourd'hui, on se rend compte que c'est des choses qui ont été ratées. Ratées pourquoi? Parce que ratées par qui? Par les pionniers qui sont venus avec le concept réveil. Le full gospel. Le full gospel est venu avec le baptême du Saint-Esprit. Or, des églises contemporaines avaient le baptême. Et le baptême, c'était le baptême d'eau. Et c'est tout. Alors que quand le full gospel vient, il prend l'essor du full gospel, ils sont venus avec le baptême du Saint-Esprit. Ce qui est, et pour donc dire que, oui, l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas maintenir captive la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas maintenir la vérité en captivité. Lorsqu'ils viennent donc, les pionniers viennent donc avec le full gospel, ils se sont, je ne vais pas dire que c'est de leur faute parce que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous manifestons les œuvres de l'Esprit. Par conséquent, quand Dieu t'envoie quelque part, il te donne les éléments qu'il faut et ce qu'il faut. On appelle ça la provision divine ou la providence. Alors, ils sont venus donc avec le baptême. Mais cependant, le baptême est resté le même. Le baptême d'eau. Mais avec le baptême d'eau, la différence est que avec le baptême d'eau, tu reçois le parler en langue. Et beaucoup aujourd'hui sont dans cette logique de recevoir par le baptême d'eau et le parler en langue. Cependant, on observe que les disputes qui se trouvent dans l'église par rapport au baptême, ce n'est que la dispute de aspersion ou immersion. Les églises dites protestantes ou catholiques disent le baptême par aspersion, c'est-à-dire on t'impose les mains. Les églises dites de réveil disent non, c'est le baptême par immersion, c'est-à-dire on te plonge dans l'eau, c'est ça le vrai baptême. Voilà le combat. C'est des combats de aspersion, immersion. Alors, comme on a trempé le Christ dans l'eau, quand Jean-Baptiste l'a trempé, l'a plongé et l'a sorti, on dit c'est là où l'Esprit de Dieu vient. Et quand on t'impose les mains, c'est un faux baptême. Je voudrais tout simplement souligner ici que un baptême est égal à un baptême, tant qu'il s'agit du baptême d'eau. Pourquoi? Parce que le baptême de Jean n'est pas le baptême qui établit les hommes comme enfants de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si, comme nous méditons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que Jean-Baptiste lui-même, il a rendu témoignage de son baptême. Il a dit, moi, mon baptême n'est qu'un baptême de préparation et de repentance. De préparation et de repentance. Mais il y a après moi quelqu'un, lui, qui vous baptisera du baptême suprême par le Saint-Esprit, et c'est le Christ. Alors, voilà aujourd'hui où l'Église en est. L'Église est au niveau de l'immersion et de l'aspersion. Cependant, est-ce que c'est possible que tu reçoives un baptême d'eau et que tu puisses parler en langue? Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé, ça va choquer plusieurs, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas de moi. Je ne parle pas de quelque chose que je suis en train de créer ou de fabriquer. Je parle, méditons, allons selon le sens des Saintes Écritures. Jean a baptisé d'eau, mais personne n'a reçu le parler en langue. Jésus-Christ a baptisé du Saint-Esprit et les gens ont reçu le parler en langue. Par conséquent, le baptême qui vient avec le parler en langue et avec la manifestation de la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alors là, vous êtes enfant de Dieu. Mais quand vous êtes baptisé d'eau, c'est une étape de préparation et de repentance. De façon simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as commis des péchés, lorsque tu ressens maintenant le désir de venir servir Dieu, lorsque l'Esprit commence à te pousser à servir Dieu, c'est à ce moment que tu vas recevoir le baptême de repentance, qui est le baptême d'eau. Qu'est-ce qui se passe dans une assemblée? Ça veut dire que quand tu es dans une assemblée, lorsque tu viens pour dire « je vais être baptisé », on doit d'abord te baptiser d'eau pour la repentance et la préparation. Quand on te baptise d'eau maintenant, c'est à partir de ce moment qu'on fait une prise en main. On commence donc à t'enseigner le mystère et le processus
pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que comment est-ce qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est un baptême vrai. C'est le seul baptême qui se reçoit dans la vérité. Ça veut dire que lorsque vous avez décidé de servir Dieu et que vous avez ouvert une porte dans votre cœur pour que Dieu vienne, le Saint-Esprit viendra habiter en vous et il va vous affermir. Et à partir de ce moment, vous avez reçu. Parce que l'amour que vous avez manifesté pour pouvoir servir Dieu, Dieu va vous retourner cet amour. Et maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Mais comme il faudrait une manifestation, il est nécessaire qu'un homme ou je précise un homme ou de Dieu vous impose dans les mains pour que le Saint-Esprit soit affermi en vous. Et avant de vous imposer dans les mains, il doit vous enseigner le processus et la responsabilité de ce que c'est que le baptême de Christ. Et lorsque vous avez reçu le baptême de Christ, bien-aimé, vous êtes une créature nouvelle. Vous êtes changé. Beaucoup peuvent recevoir le baptême d'eau et changer, oui. Mais sachez que le baptême d'eau n'apporte que la repentance et la préparation. Par conséquent, on ne peut pas assimiler le baptême de Christ avec le baptême de Jean. Pour dire que quand vous recevez l'eau, vous êtes automatiquement, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a le baptême d'eau qui est la repentance et la préparation, savoir faire la part des choses. On ne peut pas faire le baptême d'eau et recevoir le Saint-Esprit au même moment, non. Quand vous avez reçu le baptême d'eau, il y a une période de préparation. Dans cette période de préparation, ça peut faire 1 an, où on va vous enseigner les Saintes Écritures, on va vous expliquer, parce que le baptême est une responsabilité, c'est un engagement. On vous explique d'où vient le baptême, comment et pourquoi le baptême, afin que vous soyez affermis. Lorsque vous êtes affermis, vous le recevez. Par conséquent, nous allons voir, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui sont baptisés, mais qui ne sont pas connectés à Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ont reçu le baptême d'eau. Vous pensez que tu peux recevoir le Saint-Esprit et tu commences à faire des choses contradictoires avec le Saint-Esprit? Non. Regardez la plupart des hommes qui sont dans les sectes aujourd'hui. Ils ont reçu le baptême d'eau, non? Ils vont vous sortir des cartes de membres, des cartes de baptême. Ils vous disent que je suis catholique, confirmé, baptisé, tout ça. Mais il est méchant. Mais il est dans les sectes. Pourtant, il a reçu le baptême. Quel est le baptême qu'il a reçu? Les disciples de Jean-Baptiste avaient reçu le baptême d'eau. Mais quand Paul se met devant, il leur demande que vous avez été baptisés. Ils ont dit, on ne sait même pas, vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit qu'ils ne savent même pas qui est un Saint-Esprit. Mais Paul, il demande, mais attends là, vous avez reçu quel baptême? C'est là où ils disent, non, nous avons reçu le baptême de Jean. Et vous voyez, Paul dit, ah non, le baptême de Jean, c'est un baptême de préparation, de repentance. Il y a celui, et lui-même il avait dit ça, qu'il y a quelqu'un, lui va vous baptiser de l'esprit de feu, et c'est ça qui vous établira. C'est le baptême vrai. Ça, quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous devenez une créature nouvelle. Créature nouvelle tant dans votre esprit que dans votre chair, tant dans votre façon de vivre. Parce que quand le Saint-Esprit vient en vous, il apporte un changement stratégique et systématique. Il apporte la faveur divine. Il apporte la présence divine. Il vient et il commence à vous faire ce qu'on appelle la prise à main. Vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour l'esprit. Il y a des choses que vous faisiez, vous ne serez plus à même de faire. Mais il y a des gens qui reçoivent le baptême d'eau. Et parce qu'ils croient en Dieu, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Sans que quelqu'un ne sache. Ce n'est pas le baptême d'eau qui vous donne ça. Je voudrais juste vous assurer. C'est comme un peu, je vais expliquer un phénomène où quelqu'un m'a posé une question. Lorsque tu es quelque part, il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits, ils y vont parce qu'ils cherchent Dieu. Mais ils sont au mauvais endroit, c'est-à-dire là où ils sont, là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu là-bas. On les a menti et tout ça. Mais si toi, tu es là parce que tu as l'amour de Dieu, non, rassure-toi, Dieu est avec toi. Non, rassure-toi, tu vas recevoir ton baptême du Saint-Esprit parce que tu vas, pas pour servir les hommes, mais pour servir Dieu. Et il peut s'avérer que l'atmosphère, parce que c'est le cas de plusieurs personnes, il y a des gens qui se retrouvent dans des églises et dans une église là où ils sont, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Mais eux, ils sont vrais dans leur marge. Alors sache que tout ce que tu fais parce que tu veux servir Dieu, Dieu valide ça. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Et on peut te baptiser d'eau
Et toi, par conséquent, tu as l'amour de Christ et tu reçois Christ dans ton cœur. Le baptême du Saint-Esprit viendra. Mais je voudrais que tu saches que ce n'est pas le baptême d'eau qui engendre ou qui entraîne le Saint-Esprit. Sinon, tous ceux qui ont reçu le baptême d'eau, qui reçoivent le baptême d'eau, regardez, ils sont si méchants. Or, tu ne peux pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit et tu restes dans la même dimension. Parce que la différence avec l'eau et l'esprit, c'est que l'esprit t'amène à une certaine hauteur. Mais l'eau te prépare à quelque chose. Et pour que tu saches que beaucoup sont baptisés, mais ne sont pas connectés à Dieu. Tu n'as qu'à regarder tout autour de toi. Regarde ceux qui passent le temps à faire du mal. Tu vas leur demander, chacun va te dire, je suis baptisé. Regarde tous ceux qui sont méchants aujourd'hui, là, c'est des gens baptisés, mais ils ne sont pas connectés à Dieu. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau ne peut pas te connecter avec Dieu. Le baptême d'eau, c'est la préparation, c'est la repentance. Mais s'ils te disent, j'ai reçu le Saint-Esprit, et vous aussi, je vais vous dire, vous qui m'écoutez, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et que tu es toujours méchant, et que tu es hypocrite, et que tu es orgueilleux, tu es ingrat, non, ce n'était pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas comme. Quand tu le reçois, il change ta dimension. Quand tu le reçois, même si tu étais quelqu'un de rancunier, c'est pour cela que lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, quand tu arrives quelque part, la première chose que les gens te diront, c'est que tu as changé. Or, toi-même, tu te demandes comment, parce que le Saint-Esprit va commencer à changer non seulement ton physique, ton apparence physique, mais ta personne intérieure. Les gens qui savaient que tu étais colérique, quand on va te chercher par là, on va te voir, tu négliges. Quand on t'insulte, toi qui ne tolérais pas les insultes, quand tu volais, toi qui volais hier, aujourd'hui, tu n'es plus dans ça. Toi qui faisais ce... Oui, c'est ce que le Saint-Esprit apporte dans ta vie. Maintenant, tu vas donc découvrir une autre dimension qui voudrait que hier, tu courais après les choses de ce monde. Tu cherchais le travail, tu déposais les dossiers, tu voulais le travail. Aujourd'hui, tu es chez toi, on t'appelle, on te dit, tu avais déposé un dossier là-bas, viens. Parce que le Saint-Esprit apporte ce changement systématique. Voilà pourquoi Christ nous a dit, courez d'abord après les choses du royaume et les choses de la terre courront après vous. Par conséquent, bien-aimé, baptisé, mais pas connecté à Dieu. Quel est ton partage? Tu es dans quel côté? Baptisé, connecté à Dieu? Alors gloire à Dieu pour tout cela. Baptisé, pas connecté à Dieu, vous allez vous rendre compte que la plupart des hommes sont des baptisés, mais ne sont pas connectés à Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas le recevoir et vous continuez à être dans le mensonge. Quand vous recevez le Saint-Esprit, ce n'est pas vous, mais c'est lui qui vous donne la dimension de Dieu. Or, l'esprit, le baptême d'eau, c'est un baptême hypocrite. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent le baptême d'eau le matin et le soir, ils replongent dans ce qu'il a vomi. Or, quand tu as reçu le baptême d'eau du Saint-Esprit, tu es dans la vérité. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. La plupart des hommes que vous voyez qui sont des méchants dans ce monde sont des gens baptisés d'eau. Mais vous ne verrez jamais. Or, il y a des gens aussi qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qui peuvent retourner leur veste. Et c'est là, c'est de eux que le Christ a dit, leur cas est pire. Parce que quand tu retournes à ce que tu as vomi, alors sache que ton cas est pire sur la terre. Bien-aimé, rien n'est acquis. Voilà pourquoi le Christ nous a exhortés à toujours veiller sur nos voies. Parce que même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ça ne signifie pas que tu es en sécurité. Parce que toi aussi, tu peux étouffer le Saint-Esprit un jour. Oui, il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ont étouffé le Saint-Esprit. Par quoi? Par le fait qu'ils se sont laissés séduire. Vous voyez souvent des gens qui ont cru et après un jour, vous les retrouvez de l'autre côté. Non, vous n'en voyez pas. Des gens qui ont réellement cru ou qui ont impacté, mais qui ont rebroussé chemin. Et il y a souvent quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Je vois souvent des gens qui ont été des grands chantres pour la gloire de Dieu, mais qui ont retourné leur veste. Par conséquent, il faut faire attention. Rien n'est acquis. Il faut veiller sur tes voies. Il faut veiller sur ta marche. Il faut veiller. Il faut que le Saint-Esprit se sente à l'aise. Quand il veut t'amener une dimension, tu dois l'écouter. Parce qu'il n'impose rien. Comme je vous ai dit, Dieu n'impose rien. Quand le Saint-Esprit te dit, fais ci, écoute sa voix. Or, pour le cas des hommes baptisés, mais pas connectés à Dieu. Et c'est dommage, c'est la triste réalité. Beaucoup trouvent toujours à fustiger, à dire si ou ça, c'est pas un problème. Parce que même quand Christ prêchait, les gens l'insultent, les gens le crachent dessus, le méprisent, alors que c'est Dieu qui parlait. Pourquoi? Parce que nous parlons des choses que le monde ne connaît pas, que le monde ne voit pas. Nous sommes préparés à ça parce que Christ nous a dit, si le monde a cru à moi,
il croira en vous. S'il n'a pas cru en moi, ne vous attendez pas à ce qu'il croit en vous. Car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Je suis un humble serviteur de Christ et je ne peux que retransmettre ce que mon Dieu m'envoie te dire sans rien espérer. Je ne viens pas ici pour que tu m'acclames. Je ne viens pas ici pour chercher une sympathie. Je viens pour te dire à ce que tu puisses ouvrir les yeux et que tu comprennes que ici, là, seuls ceux qui servent Dieu sont des privilégiés. Le reste là, il n'y a rien là-bas. Viens servir Dieu de façon sincère et tu verras si Dieu est réel ou pas. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage. Bye bye.